Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. Le développement de nos enfants représente un élément important dans notre société et aujourd'hui, nous recevons Mme Andréane Lachance, directrice générale du Centre de stimulation Intercom, afin de discuter de cet organisme et des services offerts. Bonjour Andréane. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui? Oui, merci. Oui. Quels sont d'abord la mission et les objectifs du Centre de stimulation Intercom? Oui, le Centre de stimulation est un organisme communautaire à but sans lucratif. Non lucratif, en fait. Puis, on reçoit des enfants. En fait, on est à double mission, mais la mission première est vraiment de recevoir des enfants qui présentent des besoins particuliers, 0-6 ans, puis des aider là, dans leur développement, que ce soit au niveau du langage, au niveau de l'autonomie, vraiment pour qu'ils soient le plus à niveau possible pour rentrer à la maternelle régulière ou adaptée, bien sûr. Okay. Puis l'autre côté de la mission, on fait maintenant, depuis 2014, du service de droit d'accès. Okay. Donc, qui sont là, les parents qui perdent la garde légale de leur enfant, qui sont supervisés là, dans un milieu neutre et sécuritaire. Quand on parle de besoins particuliers, on parle de quoi exactement? Oui, besoins particuliers. On s'entend que les enfants 0 ou 5 ans n'ont pas tous des diagnostics, puis c'est correct de ne pas en avoir non plus à cet âge-là. Puis il y a des enfants qui vont fréquenter le milieu qui n'auront jamais de diagnostic. Fait que c'est vraiment en but de prévention. Donc vraiment, l'enfant a 2 ans, on va chez la coiffeuse ne comprend pas ce que l'enfant dit, parle très peu. Ça peut être un motif de référence, dire « Ah, bien c'est vrai, au niveau du langage, peut-être que mon enfant a un retard. Au niveau de la motricité, mon enfant est rendu à 1 an, il ne se tient pas encore assis. Okay. » Là, on voit que, habituellement, un enfant se tient assis de 6 à 8 mois. Ah, on peut penser à une référence. Fait que nous, c'est tout type. Vraiment, là, les enfants, ça peut être au niveau moteur, au niveau intellectuel, au niveau physique. Fait que c'est vraiment très large là, comme besoin. OK, parfait. Et comment a débuté l'aventure du centre de stimulation? Oui, en fait, ce qu'on m'a raconté, parce que j'étais pas là au tout départ, c'est vraiment un projet étudiant. C'est des filles de la région qui ont pensé en éducation spécialisée, on fait un projet intégré, puis il faut vraiment répondre à un besoin de la communauté. Puis ils ont pensé à ce manque de services-là qu'il y avait là, ici. OK, ça n'existait pas du tout en région, finalement. Non. C'est ça. Même débordant de la région aussi. C'est ça. Puis ils ont parti petit à petit là, le projet. Ils se sont créés un conseil d'administration. Au tout départ, là, on était là, dans le secteur de Black Lake. Puis c'était des petits ateliers. Ça a vraiment parti très modeste avec pas de financement, très peu. Puis finalement, au fil du temps, ça s'est bien implanté là, en région. OK. C'était une super belle idée en partant. Oui. Le nom de l'Intercom, y a-t-il une signification particulière? Je la connais pas. OK. Sûrement au niveau de la communication, là, qu'on peut voir le parallèle. J'imagine, oui. Quelles sont les principales problématiques auxquelles fait face votre clientèle? On a quand même jasé un petit peu, mais... Oui. Donc, les enfants ont des besoins. On ne se cachera pas que c'est de plus en plus difficile d'avoir un milieu de garde pour certains parents aussi. On n'est vraiment pas dans le créneau des garderies. Je veux pas on a vraiment une mission à valeur santé et services sociaux, qui est notre ministère de port d'attache, mais c'est quand même un enjeu que les parents ont. Oui, qui vivent quotidiennement. Qui vivent au quotidien, d'autant plus quand un enfant avec des besoins particuliers, bien, on s'entend que les garderies en milieu familial peuvent pas nécessairement recevoir l'enfant ou sont pas outillés ou ils n'ont pas la formation, peu importe le pourquoi. Mais c'est quelque chose qu'on voit là, vraiment au niveau des parents. Puis vraiment d'avoir un encadrement. Chez nous, le service, il est 1 pour 3 qu'on appelle. Donc, c'est un intervenant pour 3 enfants au maximum. Okay. Fait que ça fait vraiment un service qui est très spécialisé, très de proximité là, avec l'enfant. Très personnalisé aussi, d'une certaine façon, à ce niveau-là. Oui. Quel est le territoire sur lequel vous intervenez? Oui, en fait, on dessert toute la MRC des Appalaches, qui est beaucoup trop gros pour notre petit organisme. Mais en fait, tous les citoyens qui habitent sur le territoire peuvent faire la route et venir chercher là, des services chez nous. Il y a déjà des familles là, qui ont fait là, entre 45 minutes à 1 heure de route là, pour venir... pour que l'enfant ait un service de stimulation. Parce que ça n'existe vraiment pas ailleurs. Là. Ça existe dans d'autres régions, là, mais tout près de nous, c'est vraiment ici que ça se passe. Oui. En quoi consistent les services de stimulation exactement?
Oui, en fait, l'enfant a des objectifs bien précis à atteindre. Puis l'intervenant va travailler dans ce sens-là. Si je prends un exemple au niveau de la communication orale, si on veut que l'enfant prononce des mots, ben il va vraiment mettre en place des stratégies, mettre en place des activités pour être capable d'en venir à de la production de sons, éventuellement production de mots. Fait que tout est vraiment adapté selon le ou les besoins de l'enfant. OK. Comment vous parviennent les demandes pour ce type de service-là? Oui, beaucoup de références au niveau de Agirto, qui est la plateforme maintenant, quand les enfants ont 18 mois, là, au niveau de la vaccination, puis ils font vraiment un portrait un peu plus côté... Là, les appellations changent, là, mais un côté CLSC, là, on va le dire comme ça. Beaucoup d'intervenants vont nous référer à ce moment-là quand ils voient que l'enfant peut présenter certains besoins. Sinon, c'est vraiment, le parent peut nous appeler directement, prendre les informations, on voit avec lui si on peut répondre aux besoins, si c'est vraiment le bon organisme, parce qu'on a beaucoup d'organismes aussi, puis on peut référer entre nous si on voit que le besoin serait mieux répondu dans un autre. Les plus jeunes, ça peut être de 0 à 6 ans. Au fond, les plus jeunes, ont quel âge? On a eu 8 mois. Oh mon Dieu, OK. Plus jeune. Un enfant né là, avec un manque de tonus là, physique. Là, Okay. fait que ça a été... un de nos plus petits. Oui, j'imagine, à ce niveau-là, en effet. Pouvez-vous nous parler aussi du service d'aide aux apprentissages? Oui, donc depuis 2 ans, avec la commission scolaire le centre de services scolaires, des Appalaches, on a maintenant une entente qui fait en sorte qu'on reçoit certains enfants de la commission scolaire, donc maternelle 4 ans, maternelle 5 ans et première année, pour venir faire leur apprentissage chez nous, parce qu'en milieu scolaire, c'est beaucoup un partenariat. Ils font du temps en classe, mais ils font aussi du temps chez nous. C'est pas des élèves qui sont totalement sortis puis qui viennent chez nous à temps plein. C'est vraiment Un partage. C'est ça, une alliance entre les deux pour aider justement aux enfants qui ont des besoins plus, je dirais, sensoriels, que quand il y a trop de gens, quand c'est trop de longue durée aussi, qui sont capables de faire plus des petites périodes, ils vont être référés chez nous. Un déficit d'attention, des choses comme ça à ce niveau-là. Vous offrez également les services de droit d'accès. On en a abordé, on a abordé le fait un petit peu. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit? Oui, donc le service de droit d'accès, c'est vraiment un regroupement national. Donc, il y en a dans toutes les régions là, administratives du Québec, ou presque. Puis, c'est vraiment financé par le ministère de la Santé et des Services sociaux avec le ministère de la Justice pour donner le service. Donc, c'est de l'argent qui est descendu du ministère, mais pour donner spécifiquement ce service-là. Puis, le service se décline en volets. Donc, il y a des contacts supervisés, qui est vraiment 1 à 3 heures avec le parent, notre personnel supervise le contact. Donc, les échanges, qu'est-ce qui se passe, comment ça... C'est vraiment, je dirais plus un procès verbal, l'état de la situation. Puis, il y a aussi le volet d'échange de garde. Donc, des parents, pour des raisons... bien à eux, qui ne préfèrent pas se croiser ou qui ne peuvent pas avec un interdit de contact, on fait l'échange de garde là, d'enfants. Ça se passe à vos bureaux, finalement, à ce moment-là? Oui, c'est ça, la fin de semaine, vendredi, samedi et dimanche. OK. À qui s'adresse ce service-là, exactement? Oui, ça peut être des ententes de la Cour, donc un jugement de la Cour. Ça peut être le DPJ qui nous réfère ou ça peut être tout simplement des ententes volontaires aussi. Fait que je trouve ça bien de le nommer. Des fois, dans notre vie, on vit une situation plus difficile, puis on a besoin d'un petit moment coup de pouce, mais ça peut un déménagement à prévoir, on n'a pas de lieu fixe à domicile, fait que la supervision peut se faire chez nous, fait que c'est plus accueillant, puis c'est tout adapté pour les enfants. Ça se passe vraiment, comme vous disiez, le vendredi, samedi, dimanche, oui. au fond? OK. Ce qui fait que vous êtes ouvert 7 jours par semaine, finalement. Oui. Quelle est l'importance de vos services pour les gens qui en bénéficient? J'imagine que ça doit être incommensurable. Bien, ça devient... je ne veux pas dire nécessaire, là, mais c'est quand même un service direct. Hein? On a reçu nos états financiers dernièrement de l'année, puis ce qu'on voit, c'est que notre grosse dépense, nous, c'est du salaire, parce qu'on donne du service aux gens. Fait que c'est vraiment c'est le service direct là, pour ces familles-là. Au niveau du droit d'accès, bien, ça leur permet de garder un contact, un lien avec leur enfant. Puis au niveau de la stimulation, bien, ça répond aux besoins du parent qui
que l'enfant a chez nous. OK. Est-ce qu'il y a des coûts qui sont reliés à vos services? Au niveau de la stimulation 0-5 ans, c'est 45 par jour avec le repas. OK. Puis au niveau du droit d'accès, c'est totalement gratuit. OK, parce que c'est financé, comme vous C'est le financé disiez. au complet. Au niveau de la stimulation, bien, on doit aller chercher une source de financement pour pouvoir donner l'ampleur des services qu'on dessert en ce moment. C'est pour ça qu'il y a un frais. Mais on peut aider les parents. Là. On a le relevé 24 sur les impôts qui sont pour les frais de garde. On essaie de trouver des fondations du CLSC aussi qui pourraient aider à payer les frais pour les parents que ça serait OK, qui plus donne un coup de difficile. main à ce Oui, oui, oui. niveau-là. Ouais. Vous devez avoir une bonne équipe, finalement, une équipe assez considérable pour remplir tous vos mandats, finalement. De combien de personnes se compose votre équipe? On est 16, donc OK. une équipe de 16 personnes. Il y a des temps partiels, 7 temps pleins. Fait que c'est une belle équipe Il y a du constituée monde de... qui sont pour le service de stimulation, Oui. d'autres, finalement, pour le Service de droit d'accès. d'accès. Ouais. Beaucoup d'étudiants là, formés par le Cégep de Thetford. On a cette chance-là d'avoir l'institution qui forme des futurs TES. Fait que c'est sûr que c'est gagnant pour nous. Là. OK. Quel est le travail de votre équipe d'éducatrices, finalement? Oui, donc... Qui se compose de combien de personnes en juste en éducatrice? 4 éducatrices plus une aide éducatrice. OK. Aide éducatrice, c'est notre éducatrice pivot, en fait. Donc, 5 temps plein là, pour les services sur semaine, plus l'administration. Fait que leur travail est vraiment d'accompagner l'enfant là, de 8 h le matin à 4h15 en fin de journée. Là. Fait que c'est vraiment de la prise en charge. OK, là. selon les cas de voir finalement est-ce que l'enfant, un, se sente bien, j'imagine, mais deux, puisse progresser aussi selon Oui. la problématique qu'il vit. Oui. OK. Quel est le rôle de la directrice générale à travers tout ça? C'est sûr que c'est de veiller au bon fonctionnement de tout ça. Donc, au niveau de mon mandat, j'ai vraiment tout ce qui est budget, financement, levée de fonds, qu'on en parlera plus tard. Ouais. Puis aussi, bien, j'ai une coordonnatrice maintenant, là, c'est tout nouveau là, depuis cet été, qui m'aide là, au niveau volet clinique. Puis, parce que je suis une ancienne éducatrice, mais on a quand même besoin d'un épaule à la roue. Là. J'avais besoin d'un petit peu plus de support, donc on est super contents. OK, vous disiez, vous êtes là depuis 10 ans, Oui, mais vous êtes directrice générale depuis... fin 2019. 2019, OK. Oui. Et qu'est-ce qui vous a motivé en tant que directrice générale depuis ce temps-là? Ça fait quand même presque, pas tout à fait 6 ans encore, 4 ans et quelques. C'est la mission de l'organisme. Rentrer le matin puis voir les enfants évoluer au fil des semaines, moi, c'est ce qui me... De me dire que l'organisme fait la différence puis que cet enfant-là va partir avec peut-être une base, un petit coup d'avance, là, c'est vraiment ce qui me motive. Quel est le taux d'achalandage de votre... Est-ce que le taux d'achalandage de votre organisme a augmenté au cours des dernières années, au fond? Oui. C'est resté... Oui, OK. J'ai sorti des chiffres. Là. On a, en 2 ans, 64 là, de plus sur la liste d'attente. OK. Fait que, oui, en effet, on a une liste d'attente. Puis 88 plus de familles en 5 ans qu'on dessert. OK. Fait que c'est vraiment... on a vu l'impact de la COVID, là, on veut plus en parler. Non, mais... On veut pas revenir là. Non, mais sérieusement, là, je vois que je constate moi-même que la COVID laisse encore des traces, finalement, que la pandémie a été une très mauvaise histoire, mais que, mon Dieu, ça se répercute encore. Pour les tout-petits, là, dans leur développement, c'est sûr que ça a eu un impact, là. Fait que oui, les références sont nombreuses, là. OK. Y a-t-il autre chose que la pandémie qui explique cette hausse-là? C'est sûr qu'on est de plus en plus connus dans la région. La notoriété de l'organisme fait son travail. Là. Oui, c'est ça. On a déménagé, on a une belle visibilité. Dans les questions plus tard, on parlait de l'image de marque aussi qui a été refait. Fait que c'est sûr que ça fait en sorte, je pense, que la communauté voit notre logo puis ils commencent à nous connaître. Là. OK. Fait que selon moi, le bouche à oreille est quand même une bonne... OK. Vous êtes de plus en plus connu, au fond, et vous aviez avantage aussi à être connu de ce côté-là.
Mais ouais, c'est vrai que la pandémie, mon Dieu, je suis encore surpris que ça laisse autant de traces finalement, vu que on en sort, mais on n'en sort pas véritablement encore parce que ça laisse encore des traînées finalement de problématiques. On me parlait que vous aviez une liste d'attente, fait que c'est difficile pour vous de répondre à toutes les demandes finalement. Oui, c'est plus d'une vingtaine d'enfants qui sont sur la liste d'attente en ce moment. Nous, le parent qui a un service chez nous, en fait, comment ça fonctionne, c'est que le contrat se renouvelle aux 4 mois. Donc, si l'enfant présente encore un besoin, ils ont une priorité pour renouveler. Ce qui fait en sorte que je vais avouer que les parents continuent souvent le service jusqu'à l'entrée scolaire. Donc, l'enfant qui rentre avec nous à 2 ans, ben, sa place va être avec nous jusqu'à 5 ans, qui fait en sorte qu'il y a peu de roulement, sauf quand nos grands rentrent à l'école. En septembre, j'ai souvent on des places qui se libèrent à ce moment-là, finalement, davantage. C'est ça. Ou des subventions, je pense au programme Préca, qui sont des subventions pour la persévérance scolaire. Comme cet été, on va ouvrir 2 groupes Préca. C'est vraiment des sous qui sont descendus pour nos 4 ans sur la liste d'attente qui n'auront pas de service éminemment, qu'on ne peut pas répondre. Fait que ça va faire un petit coup de pouce cet été. Préca, ça consiste en quoi, au fond? Préca, c'est un regroupement qui est sur Chaudière-Appalaches. Fait qu'eux reçoivent des sous, de l'argent vraiment ministériel, puis on dépose des projets qui fait en sorte qu'on peut donner plus de services. Et ça va être un 15 jours, des choses comme ça? Il faut vraiment qu'on soit en lien avec la persévérance scolaire. Fait que nous, on a axé vraiment sur la préparation à la maternelle. C'est en 2021, je crois, que vous avez déménagé sur le boulevard Frontenac. Quelles étaient les raisons de ce déménagement? Plus d'espace, plus... pas nécessairement un petit peu en pied carré, mais plus dans la structure de comment l'espace est divisé. Comment c'est aménagé? C'est ça. C'était vraiment c'était notre souhait. Puis quand on a visité, nous, on est locataires. C'est un promoteur qui a acheté pour nous. Puis quand on a visité, on a fait « c'est ça ». C'est ça qu'on veut, là. C'est un ancien dentiste. Tous les petits cubicules sont les locaux de stimulation. Puis on est très boulevard commercial. Oui, sur le boulevard Frontenac. C'est ça, mais ça a l'essence d'une petite maison. On rentre puis on se sent comme si on était chez nous. OK, ça que c'était idéal pour vous et votre organisme, finalement. Oui. Dans la même période, on en a parlé un peu, vous avez renouvelé l'image de marque du centre, procédé à une refonte de votre site Web également. C'était quoi le but visé par ces actions? Oui, bien, au départ, c'était un concours de la firme des prétentieux qu'on a déposé, puis on a gagné la seconde place qui nous donnait 50 % sur... toute l'image de marque. La conception et tout. Oui. Pendant la COVID, ils ont fait un concours, puis on a eu la deuxième place qui donnait 50 %. Puis d'autant plus qu'avec la COVID, il y avait pour se mettre à la page, d'avoir des sites web plus fonctionnels. Le virage numérique et un peu tout ça. Oui, fait qu'on a lancé ça à mon conseil d'administration, puis ils ont embarqué dans l'idée de se lancer. Ça a contribué aussi à vous démarquer, j'imagine, d'une certaine façon. Oui. Est-ce qu'il y a des moments dans l'année qui sont plus significatifs pour votre organisme? C'est sûr que on reçoit un financement ministériel d'environ 40 à 45 % de nos dépenses annuellement. Fait qu'il faut aller chercher toujours du financement. Fait que c'est sûr qu'on est comme toujours en période de levée de fonds, mais certains mois, comme là, la campagne des biscuits sourires qui s'en vient avec Tim Hortons, c'est sûr que c'est une des plus significatives dans notre année. Notre tournoi de golf au mois de septembre. Fait que, il y a des événements qui sont plus marquants, mais on est quand même en recherche de financement et en levée de fonds toute l'année. OK. Y a-tu, au niveau de votre organisme, des jeunes, y a-tu des moments où c'est plus particulier ou... Je dirais que c'est sensiblement pareil. À l'été, on est capable de donner un petit peu plus de services aussi avec des étudiants là, qui reviennent de l'université. Et qui sont en congé scolaire de leur côté, qui viennent vous donner un coup de main. C'est ça, mais c'est toujours... Oui, on met plus de personnel, mais ça prend plus de financement. Fait que c'est comme une roue...
Ouais, c'est ça. La roue tourne pas toute seule, finalement. Quels sont les défis en lien avec votre organisme? C'est vraiment au niveau du financement. Là. Ça, c'est le nerf de la guerre, qu'on va dire. C'est d'être toujours en recherche constante de levée de fonds, de citoyens, de partenaires, de bénévoles. Fait que c'est vraiment c'est le nerf de la guerre, ça. Oui, nos ressources humaines sont complètes, l'équipe de travail est complète. Souvent, on entend ça un petit peu là, dans les ressources humaines. Ouais, c'est difficile. Mais nous, on est vraiment chanceux. La moyenne des employés, ça fait 6 ans qu'ils sont là. Fait qu'on est vraiment... Il n'y a pas un haut taux de roulement. On se dit, on fait bien, les choses. On est content de garder le personnel. Ils sont formidables. Mais c'est vraiment au niveau du financement. C'est là que ça se passe, finalement. Puis ça constitue vraiment un enjeu pour votre organisme, comme bien d'autres. Mais y a-t-il d'autres enjeux de votre côté où c'est vraiment le financement qui est la problématique? C'est vraiment le financement. Les autres, on a un conseil d'administration très impliqué. On a des employés qui ont le centre à cœur. On le voit qu'ils le font pas pour le salaire. Là. Oui, on aime ça avoir notre salaire à la fin de la semaine, mais on voit qu'ils sont là pour les bonnes raisons. Quand il y a des levées de fonds, comme le ballon-ballet, on a des bénévoles. Fait que c'est vraiment... une implication vraiment pour les enfants. Là, Quand on se dit un organisme communautaire doit être ancré et que la communauté le supporte, bien, c'est réussi chez nous. Hey, c'est très bien, ça. Justement, nous sommes rencontrés la première fois, il y a quelques semaines, au tournoi de ballon-ballet qui s'était tenu au Centre Renaud-Fournier. Et cette année, vous étiez l'organisme bénéficiaire. Comment s'est passée cette journée? Et quel est le montant qui vous a été remis finalement? Je pense que vous avez eu une belle surprise. Oui, on a eu l'annonce, là, un 9 000 de récolté. C'était inestimable. Là. On ne s'attendait pas à... L'an dernier, c'était autour de 4 000, 4 800. Là. Fait que ça a été une super belle surprise. Des événements d'envergure comme ça, que c'est des citoyens qui organisent. Là. C'est pas... C'est vraiment de leur cœur qu'ils font. Je vais nommer Camille parce qu'elle a été formidable. Oui. C'est vraiment une initiative citoyenne, puis elle décide de redonner à un organisme différent chaque année. Mais il y en a beaucoup des initiatives citoyennes comme ça. Quand on parle de la maison hantée, quand on parle... les biscuits sourires, c'est le restaurant qui l'offre, mais il nous offre la chance à l'organisme aussi d'en être bénéficiaire. Fait que c'est beaucoup la communauté qui vous donne un coup de main, finalement, à ce niveau-là, par son implication. Oui. Par finalement, je dirais, son désir de voir votre organisme aussi continuer à fonctionner efficacement. Oui. Mon Dieu, je dois admettre que le tournoi de ballon-ballet, regarde, je pense que c'était comme 1 000 $ la première année, 3 000, 4 000. Oui. Et là, mon Dieu, ça a dépassé des sommets, finalement. Mais c'est une très belle initiative de ce côté-là. Je pense qu'on peut remercier Mme Camille Bolduc pour avoir mis cet événement-là sur pied. Là. Tout à fait. Outre cet événement, quelles sont vos autres sources de financement? On en a parlé tantôt un peu de tournoi de golf. Oui, tournoi de golf annuel qui est notre classique. Okay. Sinon, l'an dernier, on le reconduit cette année, mais un tournoi de mini-golf, de mini-pot dans le noir. Donc, qui se passait à Disraeli. Oui. Fait que ça a été une super belle expérience qu'on renouvelle. Vous allez avoir les dates sous peu. C'est ça, c'est vraiment la voto des pompiers. On est Grand McDon quand on peut le recevoir. Je pense qu'il y a eu le demi-marathon de Thetford, aussi le Roto au crabe du Club Rotary. Oui. Mon Dieu, je voyais m'amener juste la semaine du biscuit sourire, c'était 3000 biscuits par jour, quelque chose comme ça. C'est que t'as fait faramineux quand on pense à ça. Oui, c'est ça. Ça prend-tu quelqu'un pour faire les biscuits aussi ou c'est Tim Hortons qui fait les biscuits? Non, c'est les bénévoles. Okay. C'est environ... chaque Tim Hortons abrite un organisme, donc le regroupement des personnes handicapées sur Notre-Dame. Okay. Nous, on est sur Saint-Alphonse, puis le centre de pédiatrie sociale à Black Lake. Mais on s'est jumelés depuis quelques années, puis toutes les retombées, on les divise à 3 à part égale. Fait qu'on voulait pas qu'une entreprise dise, moi, je vais les prendre à Black Lake, puis je veux encourager eux aussi. Puis là, ça devenait de la compétition, en fait. Là. Ce qui n'est pas
Ce qui n'est pas nécessairement souhaitable dans le cas d'organismes comme le vôtre. Là. Non, parce que c'est souvent la même clientèle qu'on dessert ou là, sont plus petits, bien, quand ils vont être plus vieux, ils vont aller à l'autre endroit. Fait que ça a été une super belle idée de mettre en commun qui fait en sorte qu'on ramasse environ 20 000 par organisme. OK. Fait que c'est 60 000 Ce qui est quand même considérable. C'est ça, là. Fait que c'est 60. Bien, là, il est rendu à 1,25, 1,50 le biscuit. OK. Et là, il va être à 2 je peux l'annoncer. OK. Mais ça fait du biscuit. Oui, en effet. Écoutez, je pense qu'il y avait eu aussi l'année passée. Il y a la Fondation Maurice Tanguay qui avait été aussi. Oui. On vend des billets Maurice Tanguay. OK. Il y avait une soirée bal-morale. Toutes des un initiatives événement avec Marthe Laverdière. Oui. Faut Faut être créatif. Oui, c'est très créatif, en effet. Le biscuit sourire, ça commence quand? Je pense que c'est fin avril, oui, 27. 27 ou 28 27 avril, 4, je crois bien, oui. 4 mai, donc pendant une semaine. OK. Ça va être une semaine très soutenue. Oui. Est-ce que vous avez des bénévoles pour vous appuyer dans votre mission? Vous avez votre CA, mais j'imagine qu'il y a toute une autre équipe aussi qui est présente. Une cinquantaine de bénévoles là, qui sont là, autant quand on fait là, les levées de fonds ou quand on voit que les familles, des fois, ont des besoins. Il y a une bénévole, elle a fait du couponing, puis elle nous apporte des gratuités, de la pâte à dents, des céréales. Fait qu'on fait un petit coin, servez-vous, gratuit, pour aider les familles. Fait que des fois, ça peut être du bénévolat fait autrement. C'est pas d'être obligé d'être là à la soirée de... on a une autre dame qui nous coud des bavettes, des bavoirs. OK. Fait que, ça peut être des implications. Une participation à plusieurs niveaux, finalement. Il y a un tas de possibilités, en des fin de dons. compte. Il y a quelqu'un qui est venu nous porter une carte d'épicerie parce qu'il sait qu'on cuisine les repas pour les enfants. OK. Fait que vous allez pouvoir acheter plus de fruits, plus de légumes parce qu'on sait que l'épicerie, c'est pas Les donné. coûts augmentent constamment, finalement, autant pour vous que pour le commun des citoyens, finalement. Quand on regarde tout ça, il y a beaucoup d'actions qui se concrétisent afin d'aider votre organisme. Par quels moyens vous êtes parvenu finalement à créer cette mobilisation au sein de la communauté? Je pense que le conseil d'administration a une bonne part là-dedans. Là. Pour être honnête, ils sont là toujours, tout le temps, super impliqués. Tu sais, quand on dit qu'on s'entend bien avec notre conseil puis qu'on a la même mission, valeur, vision, là, c'est tout ça. Et le même désir d'avancer aussi. C'est là. Fait que eux, c'est sûr que c'est des gens de la communauté qui sont sur notre CA, fait qu'ils vont chercher d'autres gens de la communauté. Fait que ça fait comme un effet grandissant. Ouais. Les employés... L'effet domino, en quelque sorte. Les employés qui sont présents pendant les événements. Fait que on travaille beaucoup en collaboration. Les tables de concertation, la Corporation de développement communautaire. Fait que c'est vraiment d'être tous ensemble. OK. C'est une concertation, finalement, qui s'opère. Mais je pense que c'est une très belle réussite à ce niveau-là. Est-ce que vous organisez vous-même des activités de financement? Oui. Okay. Oui, comme on parlait là, du mini-pot dans le Nord, en collaboration avec le Rotary, mais le comité. Le tournoi de golf, c'est organisé là, par l'Intercom. Fait qu'on a des petites levées. Bien, des petites levées. C'est des bonnes levées de fonds. Oui, je crois bien. qu'on fait par nous-mêmes, mais aussi beaucoup de l'implication citoyenne, là, comme le lavoto des pompiers ou... fait que c'est vraiment, on dépose à des projets. Là. OK. Fait que vous participez à plusieurs activités qui sont faites en votre nom, mais vous aussi, au fond, vous en mettez de l'avant. Oui. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre campagne de parrainage? Oui. Ça m'intriguait beaucoup. Oui, donc parrainage, c'est vraiment pour offrir un service de gratuité ou à faible coût à un enfant directement. Okay. Donc, comme je vous disais, le service de stimulation, il est à 40-45 $ avec le repas. Puis ça fait en sorte que le parrain va vraiment avoir un fonds dédié à un enfant direct. Fait que cet enfant-là va pouvoir bénéficier des journées, soit que son parent va pouvoir payer 9 $ ou complètement gratuit. Fait que c'est vraiment un don direct pour que l'enfant ait nos services moins chers. OK. Ça doit être très apprécié de plusieurs familles dont les revenus seraient moindres, finalement. Est-ce que vous collaborez avec d'autres organismes de la région? Oui, bien sûr. C'est vraiment...
c'est tout, comme je disais, les tables de concertation, les assemblées générales annuelles, on se tient au courant. Je pense rapidement au regroupement des personnes handicapées, le Renaissance, l'association Renaissance, le réseau d'entraide. Fait que c'est vraiment ou quand on reçoit un enfant qu'on voit qu'il pourrait avoir des services ailleurs, si on voit que le parent pourrait avoir des enjeux de santé mentale, fait qu'on va aller référer à d'autres organismes. L'association Renaissance, c'est sûr, vous avez quand même peut-être un lien plus ténu finalement, parce que après 6 ans, c'est eux qui risquent de prendre le relais d'une certaine façon si les besoins sont toujours là. Oui, ou le regroupement des personnes handicapées, ou s'il n'y a pas de diagnostic, mais ça peut être aussi le réseau d'entraide. Puis un service n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que, mettons, un enfant va au groupe de l'après-midi du réseau d'entraide qu'il peut pas venir chez nous le mardi. C'est vraiment le parent va chercher les services auxquels il a besoin, puis on se réfère en voyant « Ah, je pense que le groupe Enfant Nature, ça serait bon pour lui chez vous. » Le réseau d'entraide, ça doit être par le biais de parents-enfants ou quelque chose comme ça? Oui. OK. J'ai aussi rencontré Catherine. Oui. Est-ce que vous avez des partenaires à vous accompagner dans votre mission? Oui. Donc, quand on a déménagé, ça coûtait plus cher de loyer aussi. Fait qu'on est allé chercher des partenaires de la communauté, donc soit des entreprises ou des particuliers qui voulaient contribuer à la mission avec un plan sur 5 ans. Donc, les ententes de financement se terminent au mois de juin. Donc, on doit renouveler ces partenariats-là avec des entreprises. Souvent, c'est des entreprises de la région qui vont donner. Donc, on s'est fait un bel arbre des ressources à l'entrée de notre organisme avec tous les logos des gens qui contribuent. Fait que c'est grâce à ces entreprises-là qu'on est capable de... C'est appelé à être renouvelé, j'imagine que je pense que l'intérêt va être là de toute façon de la part des entreprises. Il y en a même d'autres qui pourraient se joindre à ce mouvement-là aussi. Oui, certainement. On va les inviter à le faire à ce moment-là. Puis des fois, c'est pas... on pense, c'est 2000 $ ou non, si les gens peuvent donner 250 par année sur 5 ans, bien, nous, on peut le mettre au budget, puis ça nous fait une meilleure tête. Fait que c'est pas obligé d'être des montants... faramineux. Des fois, on se dit, je pense pas que mon entreprise est assez grosse, ou mais il n'y a pas de montants qui sont... Il n'y a pas de trop petits montants, finalement, pour vous appuyer. Pas du tout. Est-ce que vous avez des nouveaux projets pour les années à venir? C'est sûr qu'on voudrait développer... en fait, les organismes communautaires, quand on est accrédité par les lettres du ministère, on est accrédité pour plein de choses, mais avec les sous qu'on reçoit en ce moment, on ne peut pas répondre à tous ces besoins-là. Fait que c'est sûr qu'on voudrait, mais ce qu'on veut vraiment, c'est consolider ce qu'on fait bien en ce moment, la stimulation 006, puis d'avoir vraiment 4 groupes financés temps plein. On veut essayer de ne plus être obligé de toujours aller chercher. C'est notre 4e groupe qu'il faut toujours aller chercher en autofinancement. Fait qu'on aimerait ça avoir un budget récurrent qui complète. Qui puisse finalement défrayer les coûts pour ce groupe-là. C'est ça, parce que ce qu'on reçoit du ministère couvre environ 2 groupes puis de l'administration, un peu de frais locatifs. Fait que le 3e groupe, on va le chercher en levée de fonds. Le 4e groupe, il est comme encore plus de levée de fonds. Là, ce qu'on veut... Ça demande toujours un effort supplémentaire, finalement. Ce qu'on veut, c'est vraiment de stabiliser, avoir 4 groupes d'enfants. Et que ça soit toujours présent et que ça continue comme ça l'est présentement. On pourrait aller à 5 dans notre structure de locaux qu'on a disponible en ce moment. On pourrait aller jusqu'à 5. Mais ce serait encore des efforts supplémentaires à fournir. C'est un peu trop rêveur. Mais ce serait apprécié parce que ça vous permettrait, j'imagine, la liste d'attente dont on discutait tantôt de la diminuer finalement. Parce que je pense pas que les besoins vont cesser du jour au lendemain, mais pas du tout. Ça risque même encore de progresser, j'imagine. Par quel moyen est-il possible de contacter votre organisme? Par téléphone. Les gens prennent moins le téléphone qu'avant. Mais, sur la page Facebook, sur le site web, là, vous avez toutes les coordonnées aussi.
Puis se présenter sur place aussi, il n'y a pas de souci, là. OK. Bon, mais merci Andréane pour cette belle discussion finalement et cette belle, moi je dirais, cette belle discussion autour de votre organisme. Ça nous a permis, je pense, à tout le monde d'en apprendre davantage et je vous souhaite une bonne continuité. Merci. Merci, au revoir.